Bonsoir, comme d'habitude avec Freddy sans micro, bienvenue à cette projection un peu exceptionnelle de Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Exceptionnelle parce que c'est Freddy qui va la présenter. Moi je vais me limiter à dire deux mots. D'une part, nous sommes très heureux de pouvoir assurer cette rétrospective autour de l'œuvre de Maurice Pialat avec l'ensemble de ses fictions et notamment cette formidable série télévisée qu'il avait réalisée. Rétrospective organisée en collaboration avec Gaumont et avec bien sûr la Cinémathèque française, mais aussi d'autre part parce que il me semblait impossible de présenter ou représenter Pialat ici dans cette cinémathèque suisse sans demander à Freddy de dire quelques mots sur Maurice Pialat. Parce que, et sur le film que vous allez voir, c'est lui qui a choisi, Sous le soleil de Satan, donc il vous dira pourquoi tout à l'heure, mais parce que, on ne le sait peut-être pas, vous ne le savez peut-être pas, mais Freddy a été de ceux qui a beaucoup défendu l'œuvre de Maurice Pialat durant toute sa carrière, et qu'il le défend aussi de façon formidable et véhémente dans le DVD que vous avez peut-être vu ou acheté, que vous pouvez toujours acheter, que nous avons consacré à Freddy Buach, puisqu'il en parle longuement et extrêmement bien. Et je crois qu'on peut dire quand même qu'une certaine amitié vous liait, en tout cas de l'aveu même de Sylvie Pialat, sa veuve, qui a d'ailleurs coécrit Sous le soleil de Satan. Elle te salue d'ailleurs, parce que je l'ai croisée il n'y a pas longtemps à Cannes. Elle s'excuse de ne pas pouvoir venir, mais elle est en pleine production de son nouveau long métrage. Elle est productrice maintenant. Donc elle, en effet, trouve que c'est très important que ce soit Freddy qui dise quelques mots de Maurice. Alors, voilà. À toi la parole, Freddy. Voilà, eh bien, j'espère que ma voix porte un peu plus que ma jambe gauche, mais que vous allez m'entendre. Et bien entendu, je ne vais pas faire une présentation du film Sous le soleil de Satan selon les méthodes des ciné-clubs d'autrefois pour vous raconter l'histoire de Maurice Pialat. D'abord, les films ont passé. Quand j'ai répondu il y a déjà assez longtemps que je voulais présenter ce film, il y avait un certain nombre de raisons que je vais vous donner, et ces raisons, voilà, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pensais que c'est un film extrêmement important. La première chose que je remarquerais, que quand il a fait La Maison des Bois, c'était à l'époque produit par la télévision, et la première remarque que je ferai ce soir, c'est que La Maison des Bois passait à la télévision à 8 heures du soir, pas à 21 heures ou 22 heures, à 8 heures du soir. Ça, c'est déjà des choses qui ont un peu beaucoup changé. D'autre part, si je venais pour parler de Maurice Pialat ce soir, c'était aussi pour dire que finalement, les choses ont beaucoup changé. La cinéphilie que vous êtes représenté forcément en étant dans cette salle, la cinéphilie aussi a beaucoup changé. J'avais remarqué ça, notamment dans les festivals, et plus particulièrement au Festival de Cannes. Parce que j'avais remarqué que des films étaient mal reçus. Je pense par exemple à L'Argent. L'Argent de Bresson, ça avait été très très mal reçu. Enfin, il y a eu comme ça quelques... Il y a eu Antonioni, ça a été très mal reçu aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de gens qui ont été mal reçus. Et lorsqu'il a passé Sous le soleil de Satan, c'est vrai que ça a été un désastre total. La salle n'était pas coupée en deux, toute la salle était contre lui. Et c'était un type assez dur, méchant, et il a dit « Si vous me détestez, je vous déteste aussi ». C'est donc un grand prix de Cannes qui a très mal passé.
Enfin, il y a comme ça des raisons qui donc m'ont poussé à choisir ce film. Mais il faut aussi dire que ce film est probablement, que d'ailleurs j'ai regardé vaguement dans les histoires du cinéma, on dit que c'est pas très bon, hein. Oh, c'est un film pas très bon. Et alors, pourquoi pas très bon? Parce qu'il y a là plusieurs choses. D'abord, c'est un film qui est tiré d'un texte de Bernanos, et que Bernanos, on peut discuter le coup, parce que Bernanos avait été au départ plutôt monarchiste. Le texte qu'il a fait, c'est de 1925-26. Mais après, Bernanos, quand même, je vous rappelle, les grands cimetières sur la Lune, par exemple, c'était pas rien. D'autre part, c'est vrai que le journal d'un curé de campagne, qui est de 1936, est également un film extrêmement... le livre est un film formidable, même pour des gens qui avaient des tendances gauchistes, parce que c'était une remise en question de tout le système ecclésiastique, et c'était remis en question d'une manière très très forte. Donc déjà, Sous le soleil de Satan, on trouve déjà ça. Parce que, évidemment, Sous le soleil de Satan, beaucoup de gens croient que c'est une histoire religieuse, ou... Enfin, bien sûr que c'est une histoire religieuse, mais enfin que c'est une histoire qui n'a pas un grand intérêt. Or, c'est une histoire qui a un intérêt absolument capital. D'abord pour le travail qu'a fait Piala pour la mise en place. Alors là, je vous fais remarquer qu'il a eu des grandes difficultés tout le temps lorsqu'il a fait des films avec les producteurs. Le cinéma, c'est fabriqué par les producteurs. Et aujourd'hui, le cinéma, on peut citer Guy Debord, le cinéma, c'est devenu une chose horrible, horrible. Enfin, il y a des films partout. Les cinémathèques, elles conservent les films. Elle restaure les films, ça c'est très 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 bien. Mais le système, mais le système du cinéma qui est mis aux mains de grands manias de la publicité, c'est devenu affreux. Et quand j'avais dit oui pour présenter ce film, je voulais venir pour dire des choses horribles. Pour dire, par exemple, que les gens ne comprennent rien du tout. Je vous expliquerai pourquoi je pense que le film est extrêmement important, mais c'est vrai que ce qu'on appelle les gens qui parlent de cinéma, la critique de cinéma, aujourd'hui tout ça n'a aucune valeur. Vous n'avez qu'à presser sur votre bouton d'ordinateur, on vous raconte tout et rien. En général, c'est probablement des choses vraies, pas toujours vraies, mais enfin voilà. Donc, et je pense que aujourd'hui, les cinéphiles, beaucoup ne voient pas ce que c'est que l'art cinématographique. L'art cinématographique, c'est pas raconter des histoires. Il y en a tout le temps, toutes les télévisions du monde. Ça n'a aucun intérêt. Les écoles de cinéma qui apprennent comment on fait un plan séquence, où on monte, etc., ça n'a pas grand intérêt non plus. Parce que l'art, et c'est ça que je voulais essayer de dire devant vous, mais c'est assez compliqué. Si on fait de la peinture, de la danse, enfin qu'on fait de l'art, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait?
on essaie d'aller le plus loin possible dans une recherche qu'on peut atteindre ou qu'on ne peut pas atteindre, et puis qui disparaît directement. Quand on peut atteindre quelque chose, ça disparaît. Mais ça, c'est de l'art. C'est-à-dire de l'art, c'est le crayon de Matisse qui dessine, c'est Bresson qui filme, c'est quelqu'un qui met en scène une pièce de théâtre. Enfin, il y a le fond même du cinéma. Il est extrêmement rare. Et Piala a été un homme extrêmement important. Alors, vous n'avez pas vu l'exposition. Il a commencé par faire de la peinture. Il n'a pas continué parce qu'il avait l'impression que l'école de Paris avait déjà un peu fait tout ça. Après, il a fait des choses pas très très bonnes. Il s'est beaucoup engueulé avec ses comédiens. Et dans le cas particulier de Sous le soleil de Satan, là, il a réussi une chose tout à fait extravagante. Il a réussi à saisir Depardieu, qui est absolument génial. Absolument génial. On peut, Depardieu, on peut dire tout ce qu'on veut. Là, Depardieu est génial et la petite mouchette est formidable. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans... je ne vais pas aller faire des longs discours parce que finalement, je pourrais discuter. Mais je reviendrai sur ces problèmes quand j'aurai une jambe nette. Je reprendrai là-dessus parce que ça me paraît essentiel. Il est un des... Je ne dis pas que c'est le seul. Il y a beaucoup de gens qui font du cinéma, font des réalisateurs, plus ou moins du succès ou pas. Bon, mais ça se passe tout à fait autrement chez lui. C'est une espèce de folie pour essayer d'apporter quelque chose qui va saisir peut-être pas saisir, mais il y a quelque chose, une intensité extrêmement forte. C'est de la poésie. Vous savez, la poésie, c'est, je sais pas, quand deux femmes de Tchekhov parlent sur la scène, tout à coup, il peut y avoir un silence. Tout à coup, ce silence est beaucoup plus puissant que toutes les paroles. Pour Piala, c'est ça. C'est vraiment une chose très extraordinaire d'avoir poussé cette histoire le plus loin. Vous le verrez d'ailleurs parce qu'il joue un petit rôle là-dedans, mais vous verrez surtout les deux acteurs, Mouchette, Sandip Bonner et Depardieu. D'ailleurs avec des difficultés énormes, il faut bien dire, ils se sont chipotés pas mal, mais il les a poussés le plus loin possible. Voilà. Alors, je disais que c'est un film qui est Sous le soleil de Satan. Moi, je terminerai peut-être ça, parce que je ne veux pas vous faire plus long discours. Sous le soleil de Satan, ça se termine par une phrase de Bernanos, qui est une phrase, à mon avis, essentielle. Parce que, vous savez, le cinéma, par exemple, ça parle beaucoup du bien et du mal. Ah, il y a des curés partout qui disent du bien et du mal, etc. Il n'est pas contre tout le système ecclésiastique, mais il passe par-dessus tout ça. Et Bernanos dit à la fin de ça, le Satan ne prend de risque que lorsque l'homme le lui donne. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est en dehors de tout système
de déification, de religion et autres. C'est finalement l'homme qui décide le bien ou le mal. Ça ne vient pas de la Bible, du Coran, de tout ce que vous voulez. C'est l'homme qui est le principal responsable. Il accepte ou il n'accepte pas Satan. Et curieusement, et je terminerai par là, le curé de Nissan, que joue Depardieu, est un personnage qui ressemble beaucoup à Nazarin. Car Nazarin, c'est la même chose. Nazarin de Buñuel est un personnage qui vit dans des milieux un peu compliqués, et ensuite, après, il essaie de faire le bien. Il essaie de faire le bien. Comme d'ailleurs Denisant. Il essaie de faire le bien. Et quand on veut faire le bien, on tombe toujours à côté. Ça ne marche pas. Rappelez, Nazarin, il va aller cueillir des trucs parce qu'il y a des types qui font grève. Alors, il est du côté des salauds, enfin, etc. Tout en voulant faire le bien. Or, à la fin de Nazarin, comme à la fin de Sous le soleil de Satan, Nazarin qui marche tout seul sur la route mexicaine avec un type qui le conduit, un type de l'armée qui le conduit, à un moment donné s'arrête, et à ce moment-là, une femme, sans explication aucune, lui donne un ananas. Et ça, c'est le don que vous allez voir ce soir en voyant Sous le soleil de Satan. Merci de votre attention. Bravo.